C'est juste le programme de Télémac qui m'a séduit. D'arriver à faire travailler le monde de l'entreprise et l'éducation nationale dans une entente cordiale était quelque chose qui était assez séduisant. J'ai des enfants qui sont dans les âges des filleuls Télémac, des jeunes de Télémac, et je voyais bien que mes enfants, disons, avaient un petit peu plus de chance que d'autres pouvaient en avoir, et il me semblait normal que je redonne un petit peu de la chance que moi j'avais eue, ou que mes enfants avaient. Auparavant, j'étais tutrice de Khalid. Khalid ayant passé son bac, l'expérience m'ayant beaucoup plu, j'ai décidé de rempiler. On était bien et puis on se disait que faire profiter quelqu'un d'autre ou s'associer à une démarche de ce type-là était pour nous la bonne solution en tout cas. C'est l'aspect diversité qui m'a intéressée, c'est l'aspect interculturel. Ils méritent, ils doivent être accompagnés et finalement c'est quelque chose de normal, je dirais. Et donc l'idée de Télémac m'a plu, parce que c'était l'occasion de partager un peu des moments avec quelqu'un de très différent de moi, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un d'un milieu complètement différent du mien. J'ai rencontré Sarah à l'école, donc ça faisait très longtemps que je n'étais pas retournée dans un collège. Ça, c'était drôle. Le rôle de tuteur est plutôt lié, est plutôt dans un dialogue. Elle a une famille et elle est très heureuse dans sa famille. On n'est pas là pour prendre la place des parents. Le tuteur ne peut avoir qu'un regard supplémentaire, ce regard extérieur, ce regard nouveau, on va dire. La première chose, c'est d'essayer d'offrir à ces élèves-là quelque chose que j'ai pas pu avoir quand j'étais petit. J'ai essayé de la rassurer au maximum en me rappelant de moi, mon expérience quand j'étais en 6e. Et ça a été dur. Et donc je lui explique que c'est pour tout le monde pareil. Je lui ai apporté aussi en fait une compréhension de certains codes. Notamment, moi j'ai été élevée dans un milieu où on m'a appris par exemple à être à l'heure, à être poli, certains codes pour que dans l'entreprise tout se passe bien. Ça a évolué, j'essaie de donner des petites choses, j'essaie de ne pas critiquer, j'essaie de vraiment l'aider mais quand même un peu la pousser. Parce que ce que je lui disais justement, on en a parlé tout à l'heure, on déjeunait ensemble, je lui disais mon rôle c'est aussi quelque part de donner mon expérience. On n'est pas des copines, on a une relation et on n'a pas une relation filiale. En effet, c'est un peu difficile à définir. C'est plutôt un rôle de mentor, de conseil. J'ai vite vu, puisque c'est la deuxième personne où je suis la tutrice, que c'est complètement à la carte. On m'a expliqué que ça ne pouvait ne pas prendre trop de temps, etc. Heureusement, j'en avais pas beaucoup. Ça n'a rien de contraignant, au contraire, c'est un plaisir. Et puis moi, je suis très contente d'avoir fait une nouvelle connaissance et pouvoir partager quelque chose avec Merveille. Je mise beaucoup sur notre spontanéité à nous deux, et aux aspects naturels des choses. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ou pour ceux qui hésitent encore, parce qu'ils peuvent penser qu'il y a une certaine contrainte en termes de temps, de disponibilité, moi ce que je voulais dire par là, c'est que justement ça s'insère parfaitement dans une vie familiale, donc la preuve en est là. C'était aussi, j'ai envie de dire pour nous, un engagement de couple, puisque mon mari, Jean-Michel, s'associe totalement à cette démarche. Et donc, c'est une chose qui nous a permis de recevoir beaucoup tout en donnant. On sait qu'on est dans un milieu social complètement différent, qu'on a une expérience de vie très différente, mais c'est vraiment agréable de rencontrer quelqu'un déjà comme Sarah qui est très ouvert, qui à l'âge qu'elle a et une certaine aisance que moi j'avais vraiment pas à son âge. Donc du coup de voir un peu ce contraste, ça nous ramène un peu à nous, ça nous fait réfléchir à nous, comment on est. Ça apporte énormément, ça donne un autre regard sur la vie, sur ce qu'on vit nous et puis ce que vivent les gens autour de nous, quoi. Ça m'a permis de rencontrer des personnes au sein de mon entreprise, donc ça c'est intéressant de voir qu'il y a des personnes qui se bougent au sein de Total en l'occurrence. Et ça, c'est enrichissant. Moi, j'espère qu'on va partager des moments, c'est-à-dire des moments, on va faire plein d'activités et on va apprendre beaucoup de choses. Enfin, ça nous renvoie l'image qu'on a vraiment de la chance et puis ça donne un exemple même pour Kian plus tard. Je suis avec elle, je partage de bons moments, je vis le temps présent, c'est tout. Et c'est très bien et c'est l'état de bonheur. Donc la relation que j'entretiens avec Bruno est assez particulière puisque c'est à la fois un ami, un conseiller, c'est quelqu'un que j'aime voir. Avec lui, j'ai pu mieux connaître Paris, j'ai pu visiter
Donc ça a été, c'est vraiment une bonne rencontre. Première fois que j'ai vu mes tuteurs, ma tutrice Télémac, et j'avais des appréhensions, je me posais des questions sur qu'est-ce qu'ils me veulent vraiment et pourquoi veulent-ils me suivre moi et pas quelqu'un d'autre. Et cette relation, c'était une relation vraiment humaine. Et au début, j'étais vraiment stressée et je savais pas comment parler. Et même aux profs, je parle pas vraiment en dehors des cours. Et là, c'était vraiment une bonne expérience parce que ils ont plutôt une bonne culture générale, une culture française. Et moi, comme je suis issue d'une famille très indienne et il n'y a pas vraiment de mélange dans ma famille, ben, ça faisait un nouveau lien. C'était une chance pour connaître plus la culture française et beaucoup de choses qui sont évidentes pour les Français, mais pour moi, peut-être pas. On parle de tout et de rien, il a toujours un avis sur tout. Je le vois plutôt comme un frère, en fait. On n'est pas cantonné dans quelque chose de professionnel où c'est que le boulot, donc c'est vraiment comme un grand frère, oui. On se voit souvent, on prend rendez-vous, on va au musée, on fait plein de trucs. C'est un peu comme une amie, moins qu'une tutrice, même si je sais que derrière, c'est quand même ma tutrice. Ça change de ma vie d'habitude. D'habitude, je sors pas, je suis à la maison, je fais les devoirs. Oui, on a des rapports amicaux. Je sais pratiquement tout de sa vie. Je sais où elle travaille, puisque j'y ai fait mon stage de 3e. Je connais plein de trucs sur elle et réciproquement. J'étais un peu timide au début, pour la première fois je l'ai rencontrée. Et après, petit à petit, ça allait mieux. Et puis, on s'est vraiment créé un lien d'amitié. Et elle me soutient beaucoup, scolairement ou bien vraiment moralement. Ils m'ont vraiment aidée à m'ouvrir culturellement. J'ai toujours du recul en face d'une personne que je ne connais pas, mais en fait, ça s'est fait un peu naturellement. En fait, pour moi, c'est vraiment une sorte de guide. C'est pas vraiment un guide. C'est une sorte de guide. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, elle me guide tant sur ma présentation que sur mon travail. Là, j'ai l'impression de mûrir à l'aide de ses conseils, à l'aide de ce qu'elle m'apporte en fait chaque jour. Elle m'aide beaucoup quand je suis au lycée Louis Laurent, donc au début ça a été un choc pour moi, mes notes et tout. De plus que je suis partie de ZEP, donc c'était pas trop la classe. Donc au début c'était vraiment les notes catastrophiques, mais peu à peu elle m'a dit bon ça va augmenter, c'est pas grave et tout. Et ça m'a aidé vraiment à prendre confiance en moi. J'ai confiance en eux et ça, c'est des gens que je connais maintenant. C'est plus des tuteurs, c'est Nadine et Jean-Michel. Moi, personnellement, je l'aperçois comme une grande sœur, en fait. Je trouve qu'elle est à l'écoute et puis moi, j'aime bien parler avec elle, lui raconter des choses. Jean-Michel, le mari de ma tutrice, des fois, il me tire la joue parce que je dis quelque chose qui lui plaît pas, des trucs comme ça. Et je trouve que c'est un lien vraiment qui s'est créé qui... Enfin, je pensais pas que ça allait aussi loin. Au début, la première fois que je les ai rencontrés, je me suis dit « Ah, c'est des vieux. » Je sais pas comment j'allais réagir et tout, mais finalement, non, c'est trop bien. Ça m'a ouvert de nouveau, ça m'a ouvert l'esprit parce que je pense j'avais trop d'a priori à ce niveau-là. Et finalement, je me dis que les vieux, c'est bien. Et moi, j'aime bien les vieux. Moi, en tant que filleule, je raconte un peu tout, en fait. À un moment, on parle de l'école, à un autre moment, on parle des mangas, d'autres, on parle de tout et de rien, quoi. Quand j'ai rencontré mon tuteur, c'était très bien et je l'ai bien aimé. On voit souvent sa famille et on aime bien tous les deux les films de science-fiction. Et je trouve qu'il est plutôt un ami que de la famille. Oui, on entend bien. Je considère que c'est une personne qui donne de son temps pour moi, qui essaye de me faire profiter de son parcours, de son aventure. Et donc, en quelque sorte, je dois lui montrer que je suis à fond dans cette aventure. On entretenait des relations plutôt amicales, puisqu'on se voyait régulièrement, au moins une fois par mois. Et on allait manger ensemble au restaurant et discuter de mes projets et tout. Ça me faisait du bien d'en parler, puisque échanger avec eux me permettait de détecter mes points forts et mes points faibles, et éventuellement de réagir selon leurs propos. Comment il peut prendre du temps pour s'occuper de gens qu'il ne connaît pas sans en plus être payé, c'est étonnant. Et finalement, je me dis, ouais, il existe des gens bien sur Terre.
Pour moi, l'Institut Télémac représente un bon moyen de motiver les jeunes, de les garder surtout sur la bonne voie de la réussite et de l'excellence, par de bons moyens d'aide, que ce soit un soutien moral ou financier. Ça m'a donné une bonne motivation et ça m'a prouvé que j'avais peut-être des capacités dont je n'avais pas conscience. Avant, je ne trouvais pas que j'étais intelligente. Je trouvais que j'étais comme une élève, comme les autres, mais finalement, le fait que j'ai pu y accéder, je me trouve particulière et intelligente maintenant. C'est vraiment un support sur lequel on peut compter quand on est en détresse ou en difficulté. Depuis qu'il me suit pendant 3 ans, m'a apporté énormément, tant au niveau confiance qu'au niveau éducatif. C'est une réelle chance parce que ma tante ou quelqu'un de ma famille ne ferait pas ce que Télémac fait pour moi. Enfin, pour moi, c'était une chance, mais énorme. Grâce à ça, j'ai réussi à avoir des tas d'opportunités. J'ai rencontré des gens, j'ai eu des tas de livres, j'ai eu des tas de sorties au musée, j'ai découvert plein de choses. Donc ouais, c'est... Je suis jamais allée à un musée avec mes parents, par exemple. Et donc, ça change beaucoup. Là, je suis beaucoup plus ouverte aux autres, en tout cas. Avant, j'aimerais rester chez moi, tranquille, mais maintenant, je sors plus, je m'ouvre plus aux gens et je pense que tout ça, c'est grâce à Télémac. Je parle couramment chinois et donc je parle pas beaucoup en français. Et là, je parle avec lui beaucoup en français. J'avais des réticences à faire confiance aux gens. Et parce que je me faisais, à vrai dire, pas confiance en moi-même. Et c'était pas, pour faire confiance aux gens, c'était pas gagné, au départ. Il a vraiment eu un impact positif. Grâce à ça, j'ai pu d'ailleurs aller au Japon, ce qui m'a vraiment fait, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Je m'affirme plus au sein de l'Institut et j'essaye d'entreprendre des choses. Je me suis vue vraiment évoluer, en fait, de pas à pas, en fait. Ce fut vraiment quelque chose de vraiment très sympathique, de vraiment très cordial et de très enrichissant. C'est vraiment une aventure humaine et quelque chose de vraiment fort et assez complet. La première fois où j'ai rencontré Belinda, en fait, Belinda avait eu un tuteur auparavant qui devait partir à l'étranger et l'abandonner, entre guillemets, donc je succédais. C'était dans un jardin public, sur un banc public, et quand j'ai vu le précédent tuteur, qui était vraiment un jeune polytechnicien brillantissime, charmant, et je me suis dit, c'est moi qui vais le remplacer. Belinda était entre les deux, et la situation était paradoxale, amusante, émouvante, suivant comment on veut le voir. La première fois où j'étais parti au restaurant avec mes tuteurs Télémac, comme j'ai pas l'habitude d'aller au restaurant et tout, et je me questionnais, je me posais des questions. Comment vais-je agir devant tant de personnes et quel comportement adopter? Et je m'en suis sorti et je me suis dit à la fin. Et c'était sympa, on a passé de bons moments. Lorsque nous avons été invités par les parents, donc on était très honorés, et elle nous avait fait énormément de plats. Et la maman avait mangé avant, si le papa mangeait avec nous, et il y en avait des quantités, mais elle avait cuisiné pour une semaine. Moi, mon anecdote n'est pas trop joyeuse. C'est en fait, cette année, en fait, j'ai eu un problème au collège et je ne voulais pas trop en parler à ma maman. J'en ai parlé à mes amis, mais ils ne m'aidaient pas trop. Et j'ai appelé Prune. Un soir, il se faisait vraiment tard. Elle a répondu. J'étais en train de pleurer. Je lui ai raconté ce qui se passait et tout. Et elle m'a vraiment écoutée, conseillée. Elle m'a soulagée, quoi. Elle m'a écoutée et tout. C'était vraiment génial. Sarah, quand je l'ai rencontrée, était en jogging, basket, les cheveux accrochés et pull capuche. Et Sarah, du coup, quand je lui ai demandé « mais pourquoi tu gardes toujours un jogging ?», me disait « Oui, non, mais tu comprends, pour courir après le bus, c'est pratique. » Oui, certes, mais est-ce que tu cours vraiment tous les jours après le bus? Et après, elle est rentrée à Louis le Grand. Et aujourd'hui, elle est habillée avec un petit t-shirt noir, son petit pantalon noir, des ballerines et un petit trench. Là, j'étais là, Sarah. Je me rappelle de Sarah il y a 2 ans, c'était pas du tout ça. L'anecdote plus croustillante, c'est l'année dernière quand elle avait été remerciée par Télémac. Michael, grâce à son prix, a pu faire la bise à Ramayad et pas moi. Je lui en veux beaucoup. La première rencontre, on est parti à la Cité des Sciences. Donc on a fait toute la Cité des Sciences, on a parlé de tous les mangas, on a passé une journée vraiment très agréable. Je l'ai invité pour une glace. Et après, on a pris le tram, on s'est dit au revoir et tout ça. Et après,
C'est-à-dire, je lui ai envoyé un message, c'était très sympa avec toi la journée, c'est très bien, on espère que ça va être mieux. Et elle me répond, ouais, moi aussi c'était vraiment très sympa, surtout la glace. Donc moi, ça m'a fait un petit peu marrer ça. À la journée Télémac, de celle d'il y a 2 ans, si je me souviens bien, ça tombait le jour de mon anniversaire, le 3 juin. J'avais évité d'en parler, mais bon, mon tuteur entreprise le savait bien sûr et mon tuteur scolaire aussi. Donc j'ai dû monter sur scène pour expliquer un petit peu Télémac et il se trouve que mon tuteur entreprise a eu la bonne et la mauvaise surprise pour moi de demander à tout le monde de me souhaiter un joyeux anniversaire. Et sur scène, quand on est toute seule comme ça et qu'il y a 300-400 personnes qui vous le souhaitent en même temps, c'est vrai que c'est assez impressionnant et amusant. Et c'est vrai que ce jour-là, c'est là où j'ai vraiment compris l'importance de Télémac en fait. Qu'on était un petit peu comme une très grande famille et chacun avait son petit projet et c'était super intéressant de voir un petit peu ce que tout le monde avait en tête, quoi. On peut compter sur Télémac. Je ne regretterai jamais cette expérience. Je peux que dire merci. C'est ce qu'on appelle l'état de bonheur.